Mesdames, Messieurs, je comprends maintenant très bien pourquoi l'Afrique du Sud, par exemple, le Maroc et l'Occident et d'autres écosystèmes urbains ailleurs dans le monde hors du continent attirent les membres du clan au pouvoir d'Enguesso et leurs dignitaires comme des aimants. C'est parce que le clan au pouvoir n'a pas de capacité cognitive à devoir structurer, organiser et manager des écosystèmes urbains à l'échelle nationale. Mesdames, Messieurs, je comprends pourquoi, et très bien d'ailleurs, pourquoi à chaque pluie diluvienne au Congo, qui est un climat sub-équatorial, quand il pleut au Congo, c'est l'inondation. Donc je comprends qu'il manque des politiques de canalisation des égouts, des eaux usées, la propriété de la ville, l'assainissement, le traitement des déchets ménagers et assimilés. Donc nous sommes en face des structures urbaines à caractère pathogène. Et c'est les raisons pour lesquelles les Congolais meurent comme des mouches. Donc pour moi, l'opération Ville morte congolaise du 29 mars 2016 fut l'illustration du cynisme ou du sinistre urbain à l'échelle congolaise. Vous savez, bien comme moi, comme tant d'autres, ceux qui connaissent ces choses-là, savez que la première médecine de l'homme et du citoyen, c'est d'abord l'alimentation. Mais la deuxième, c'est quoi? La deuxième, c'est le cadre de vie. Mais quand j'ai vu les images venant de toutes les endroits où il y a eu ville morte, je vois la structure des villes, je dis non mais c'est quoi cette histoire-là? Alors, je me demande, mesdames, messieurs, où sont passés les 250 milliards de dollars à titre officiel, mais officieusement, ce sera le double, le triple que Sassou Nguesso a dû encaisser entre ces 18 ans de dictature en mode 2. Parce que Sassou Nguesso a eu d'abord 13 ans de dictature en mode 1. Bon, je parle de mode 2, où le Congo a gagné plus d'argent avec le pétrole. Où sont passés ces sommes d'argent, ou l'argent public? Quand on voit la structure des villes, à ce moment, je dis non. Donc, à quoi ça sert de se maintenir au pouvoir quand on voit le cadre de vie de la population? Donc il y a un problème. Mesdames, Messieurs, je pense qu'il n'y a jamais eu de politique d'urbanisme au Congo, au mode de Sassou Nguesso 1 et 2. Je pense qu'il n'y a pas de schéma directeur d'urbanisme au Congo. Je pense que les Congolais qui travaillent au mode Sassou Nguesso 2, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, ont gardé dans leur conscience, dans leur mentalité, l'esprit tiers-mondiste d'urbanisme. Donc, ça ne les choque pas. Quand on regarde ça, les photos qui arrivent, des villes mortes, pour eux, ça ne choque pas. L'éducateur est même sorti pour aller voir son oncle, ministre de la Justice, pour voir le constat des villes mortes, mais ils ne se rendent même pas compte que, voilà, il suffit de regarder la rue de Brazzaville. Vous avez d'un côté la rue et les chaussées, mais regardez, il y a des trous qui sont faits là. Ça, c'est soi-disant les égouts. Mais la ville, c'est une structure. Il ne suffit pas, attendez, réfléchissez un peu, agitez vos neurones, que vous soyez du pouvoir ou de l'opposition ou autre, à un moment donné, dites non, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire comme ça. C'est quoi cette histoire des structures des villes? C'est pas possible. Donc c'est là que je me demande, est-ce qu'il y a des plans d'occupation des sols, intégrant la géodésie, même s'ils peuvent réciter ça, sans savoir que la ville, c'est d'abord une structure. Elle est d'abord géologique. Oui.
Elle est aussi physique, parce que quand les eaux de ruissellement ou autres, les inondations, c'est tout ça là. Mais elle aussi, elle part du sous-sol au sol et jusqu'à dans l'air. Mais attendez, non. Mais je me demande, est-ce qu'il y a des bureaux d'études à l'échelle locale? Non. Est-ce qu'il y a des services municipaux, des services techniques municipaux, même là où il y a eu municipalisation accélérée? Est-ce que Sassou Nguesso a mis des services municipaux, des services techniques municipaux à l'échelle locale ou communale? Mais non. Mais pourquoi il s'est mis au pouvoir? C'est un désastre. Je demande aux hommes du pouvoir et aussi à l'opposition de repenser vos mentalités. Parce que là, on est descendu très très bas. Les images arrivent, quand je regarde les structures de la ville, mais je dis non, mais c'est quoi ça? Mais ils viennent ici, ils passent au jardin du Luxembourg, ils passent sur le bord de la Seine, ils passent partout, les parcs, les jardins publics, et autres ici en Occident, ils sont contents d'être ici dans les bonnes conditions. Mais là-bas, ils sont incapables d'agiter les neurones. Non. Que vous soyez de l'opposition ou du pouvoir, agitez vos neurones. Parce que tout ce qui s'est construit ici en Occident n'est pas parti d'en haut, est parti d'en bas vers le haut. Donc si vous commencez à agiter vos neurones de en bas, vous pouvez ajouter, dire non, mais il y a des choses qu'on ne peut pas accepter ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Le pays est détruit. Je vous répète que la première médecine, c'est d'abord l'alimentation. La deuxième, à l'échelle urbaine, c'est le cadre de vie. Et quand on voit ce cadre de vie, et je comprends bien pourquoi les Congolais meurent comme des mouches, et nous serons d'ici 2025, si nous laissons ce monstre au pouvoir, le peuple sera détruit avec des villes. Je ne sais pas qui pourra restructurer ces villes-là, si nous laissons encore ce monstre au pouvoir. Voilà. Je vous remercie. C'est un ras-le-bol, c'est terrible. Le Congo est détruit. Et je comprends bien que les mentalités des uns et des autres sont au plus bas niveau de l'Afrique. Alors que, avant l'arrivée des Sassou Nguesso 1, en 1979, nous étions encore à l'échelle africaine. Mais là, on est descendu sous l'échelle africaine. J'ai regardé les télé, là où il a construit ses infrastructures, on voit les eaux là, parce que, bon, je ne vais pas faire un cours de géologie, voilà, bon, j'ai fait ça à la fac, voilà, j'ai enseigné les sciences naturelles, bon, voilà, je ne vais pas répondre ça, non, ça ne sert à rien, merci.